avec toi. Ne sortez pas d'ici, d'accord? Restez là! Ouvre-moi! Je sais ce que t'as fait! C'est pas vrai. On est foutus. Je sais que t'es là, ouvre-la! Mais je sais que t'es la maîtresse du prêtre! On t'a balancé! T'as intérêt à mourir! Je vais rester devant tes doigts jusqu'à ce que tu sortes! Je vais te tuer, sale pétasse! Ouvre! Tu bougerais pas! Ouvre cette porte, tu m'entends? Allô, monsieur Hikmet, c'est Bar. C'est Bar, votre voisine. Bougerais pas d'ici! La voisine de Saïda, Bar. Oui. Vous m'avez dit l'autre jour que vous brûleriez l'immeuble avec mes enfants et moi dedans. Vous vous rappelez? Ah oui, Bar. Qu'est-ce qu'il y a? Sheida est avec un autre homme, c'est ça? Dites-moi la vérité si c'est le cas. Non, c'est pas ça, c'est votre femme. Votre femme est là. Ma femme? Comment ça? Oman? Ma femme est chez vous? Oui, elle est devant la porte de Saïda. Je l'entends taper dessus et hurler. Bar, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour m'aider. Aidez-moi à me sortir de cette galère. Si vous arrivez à me sortir de ce merdier, je vous promets de faire ce que vous voulez. Comment je peux faire? Je sais que t'es là, Alors? Jean-Pierre, tu vas me le payer! Je sais que tu couches avec ton mari! Comment je vais faire? Je sais que t'es une folle star! Ouvre la porte! Ouvre, pétasse! Ouvre! Je sais que tu m'entends! Ouvre cette porte! Omran, vous êtes en train de faire erreur. S'il vous plaît, ne faites pas attention à ce que les enfants ont dit. Réfléchissez un peu. Votre mari ne vous ferait jamais une chose pareille. Et comment vous connaissez Hikmet, hein? Pourquoi vous dites ça? Grâce à la photo de lui que vous venez de me montrer quand vous êtes arrivé, il a l'air d'être un homme bien. On dirait pas du tout qu'il est capable de faire une chose pareille. Hikmet est sûrement un bon mari et un bon père. On voit que c'est un homme bien. Taisez-vous, je vous colle une baffe, je connais mon mari! On est mariés depuis 40 ans! Vous êtes peut-être de mèche avec elle, S'il hein? vous plaît, n'écoutez pas ce que disent les enfants. Ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que mon voisin est un homme. Comment? Oui, Vraiment? oui, c'est un homme qui habite ici. Pas du tout. Moi, j'ai déjà vu une dame ici. Taisez-vous, rentrez. T'arrêtez Ne là, l'écoutez quoi! pas, Omra, ce sont des enfants, ils ne savent pas de quoi ils parlent. La vérité sort de la bouche des enfants. Me prenez pas pour une conne, Bar. Omran, je vous en supplie, écoutez-moi, Omran. Ce n'est pas une femme qui habite ici. Votre fils l'a dit. Oui, il a dit ça parce qu'il croit que c'est une femme. Avant, c'était un homme. Quoi? Et maintenant, c'est une femme. Comment ça? Il s'habille comme une femme et il se maquille comme une femme aussi. Je vous le jure. Alors là, non, non. Hikmet ne serait jamais avec une personne comme ça. Je connais bien mon mari. Bien sûr. Oui, et vous l'imaginez faire une chose pareille? Non. Omran, je pense que vous devriez peut-être rentrer maintenant. Vous êtes à bout de nerfs. Il faut que je le voie par moi-même. J'ai besoin des yeux. Omran, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Peut-être qu'il n'est pas chez lui. Il doit être sorti. Tant pis, je vais attendre ici. Je vais attendre jusqu'à demain s'il le faut. Je vais appeler Hikmet pour qu'il vienne et qu'il attende près de moi. Oh, mais elle va appeler Hikmet. S'il vient ici, on est mort. Tu peux être sûr qu'il va nous buter, on est foutus. Arrête, dis pas ce genre de choses, t'es pas bien. Je vais avoir une crise cardiaque. J'ai déjà 2 stents, je suis fragile. Oh, qu'est-ce que je suis con et pourquoi je suis venu ici? Je suis trop bête, j'ai rien dans le crâne. Merde. Pars, viens nous régler le problème. Hein? Réfléchis, tu vas te déguiser en femme, d'accord? Et tu vas sortir sur le palier. Bah, arrête de dire des bêtises, t'es malade, ma pauvre. Moi, je ferai jamais ça. Non, mais tu me prends pour qui? Ça va pas, non? Je vais pas me déguiser en femme. C'est tout. Écoute-moi bien, mon gros minou. Si on le fait pas, Hikmet va nous tuer. À part toi et moi, personne d'autre le saura. Allez, mon chat. Non. On doit se débarrasser d'elle. Ensuite, je ferai tout ce que tu voudras, c'est promis. Hein. Allez. Oh, c'est à cause de toi. Ce merdier, c'est à cause de toi. Tout ça, c'est ta faute. Regarde dans quelle merde je me trouve. Ça va aller, Youssouf.
Viens, il faut qu'on te trouve une tenue. Je pense à une jupe. Viens, Une jupe? dépêche-toi. Laisse-moi voir. Non. S'il te plaît, on peut trouver une autre solution. Je t'en prie. Hikmet va nous faire la peau. Oh, pardon. Tu dois raser ta barbe, tu peux pas la garder. Tiens ça. Tiens ça, je te dis. Tiens, prends-le, allez. Il te faut une jupe. Une jupe? Omran, j'emmène les petits à l'école. Ils sont déjà un peu en retard, donc je dois partir. Oui, allez-y, allez-y. Doruk, Nissan. Nissan, ouvre la porte, s'il te plaît. Restez là, ne sortez pas. Attendez-moi. Doucement. Bonjour ma fille. Bonjour. Ça va? Oui. Papa. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais sortir de l'hôpital. Je peux partir dès que j'ai terminé ma perfusion. On va bientôt rentrer à la maison. C'est génial. Viens là ma fille. Je t'ai apporté des vêtements propres. Est-ce que maman va bien? T'as l'air triste. Non, rien n'a changé pour l'instant. Alors qu'est-ce qui se passe? Rien, il ne se passe rien. C'est quoi? C'est mon portable. Ton téléphone est là, papa. J'ai dit portable. Je sais plus ce que je dis. Je parlais de mes clés, bien sûr. Je les ai fait tomber. Et j'ai dit portable. Je devrais profiter qu'on soit à l'hôpital pour vérifier que je ne perds pas la tête. Allez, vas-y. Non, je peux pas. Mais si, t'es très belle. Oh, mais regarde de quoi j'ai l'air. Regarde-moi. Oh, t'es magnifique, t'es belle comme un camion. Hé, doucement. Attends. Vas-y. Regarde de quoi j'ai l'air. Je suis ridicule. Va appeler Hikmet d'une minute à l'autre. Hikmet, il a qu'à venir, je m'en moque. Je peux pas le faire. Je suis désolé, mais c'est Mais impossible. bien sûr que si, tu peux le faire, Je allez. le ferai pas. Tu m'entends? Regarde. Je te trouve très belle. Allez. Ah, d'accord. Ça va. D'accord. Ne t'énerve pas. T'as gagné, je vais le faire. Mais laisse-moi le temps de me concentrer. Attends, mais tes cheveux comme ça. Arrête, me touche pas. Attends, tu peux pas sortir comme ça. Pourquoi? Parce que... Prends ça avec toi. Hein? Sors la poubelle. Quoi? Allez. Ok. Arrête de m'embêter. Cheveux Laisse-moi super droits. tranquille. Recoiffe-toi. Je vais faire une crise cardiaque.
pourquoi tu ris? Tu te fous de moi? Tout ça, c'est ta faute. Tu te fous de moi. Arrête. Désolée, c'est nerveux. Arrête un peu de rire comme une morue. Tiens. Hop, perruque. Bam. Touffe-toi avec. Mais, Un rire nerveux. mais tu t'imagines si quelqu'un me voyait dans cette tenue? J'aurais la honte de ma vie devant tous les voisins. Regarde de quoi j'ai. T'es très belle. Il me reste quelques ingrédients à trouver et l'amulette sera. Je vous l'apporte la semaine prochaine. J'espère que ça vous aidera. Allô, Hikmet, bonjour. Bar, qu'est-ce que vous avez fait? Hikmet, pardon. Mais c'est... En tout cas, bravo. Vous avez fait du très bon boulot. Ma femme vient tout juste de m'appeler. Elle voulait savoir ce que je voulais manger ce soir. Vraiment. Oh, je suis soulagée. Comme promis, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Comment je peux vous aider? C'est gentil, Hikmet, mais je ne veux rien, merci. Si vous voulez quelque chose sans me dire ce que c'est, je le découvrirai par moi-même. En réalité, il y a quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur, dites-moi. Youssouf m'a demandé de lui rendre mon appartement. Et je dois partir dès le mois prochain. Regarde devant toi quand tu marches. Le coin fleuri, l'été viendra-t-il? Mon cœur arrivera-t-il à oublier cet amour? Tu chantes. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je sais pas, j'en avais envie. Ça fait plaisir. Avant, j'étais quelqu'un de très gai. Il m'arrive à des bricoles de temps en temps, bien sûr. Mais je gardais toujours le sourire. Mais quand la vie te bouscule et t'amène trop de malheur, c'est difficile d'être heureuse. On doit quand même essayer de garder le sourire. Je pense vraiment que les femmes peuvent très bien s'occuper de leurs enfants. Elles sont capables de tout faire pour eux. Mais surtout, le plus important, c'est de garder le sourire. T'as raison, ma belle. T'as appelé ta mère? Merci de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Je vais appeler son travail. Allô, bonjour madame. Ici Bahar Cheshmeli. Je souhaiterais parler à Hatice Sarikada. Salut mon fils. Un thé s'il te plaît. T'as décidé de te raser? J'en ai eu marre, c'est tout. Je t'ai demandé un thé, t'es bouché? T'as qu'à te le faire. Cette femme. Au numéro 3. Bar, c'est bien ça? Elle peut rester ici. Qu'est-ce qui a changé? Rien, j'ai juste changé d'avis. Tu connais pas la dernière? Dis-moi.
C'est Bershan. Qu'est-ce qui se passe? Bershan revient habiter ici. Elle est chez sa mère. Elle vient de divorcer de son mari. Arrive. 2 cafés sucrés, s'il te plaît. C'est quoi la commande déjà? 2 cafés sucrés pour Hamza. Il a installé dehors avec son ami. J'ai fait un check-up de son estomac. J'ai tout vérifié, il n'y a aucun problème. Bora est en parfaite santé. Je crois qu'il veut simplement... Il veut attirer l'attention. Oui, Donc selon toi, on ne devrait pas faire attention à lui et le laisser gérer ça tout seul. arrête, Moussa, recommence pas avec ça. Bora, fais un bisou à ta maman, mon garçon. Bora, tu sais que je peux pas venir avec toi, d'accord? Fais-moi un câlin. Au revoir, maman. Bonjour. Oui, Bonjour. je viens voir Hatice Sarikada, s'il vous plaît. Hatice Sarikada, elle est en soins intensifs. Il vous faut un accord du médecin pour aller la voir. Elle est vraiment en soins intensifs? Ah oui, tout à fait. Si vous venez voir Cyrine Sarikada, elle est chambre 309. Cyrine Sarikada est aussi à l'hôpital? Oui, elle se trouve au 3e étage. T'as le dossier de la 808? Oui, Comment ça s'est passé pour elle? ça a été compliqué, vraiment compliqué. Ok, je la maintiens en observation. Qu'est-ce qui s'est passé? Entendu. Maman est en soins intensifs et apparemment Cyrine est là aussi. Viens t'asseoir avec moi, suis-moi, viens, Enver, tu me fais peur. viens. On va s'asseoir, allez, viens. Voilà. Maintenant, tu connais toute l'histoire. C'est malheureux. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Parce que j'ai eu peur d'encore envenimer les choses. Ta mère disait que si tu revenais dans nos vies, on risquait de perdre Cyrine pour de bon. Je ne l'ai pas cru. Pourquoi on l'aurait perdue? C'est impossible. Mais Hatice savait que ça arriverait. Je ne sais pas comment, mais elle savait que ça arriverait. Et elle ne s'est pas trompée. Si il n'était pas venu m'occuper des enfants, rien de tout cela ne serait arrivé. Enver, je t'en prie, j'ai besoin de voir ma maman. J'ai besoin de voir ma maman. J'ai besoin de la voir, s'il te plaît. Bar, je suis désolé, mais je peux pas te laisser la voir. Pourquoi? Dis-moi pourquoi.
Ne contacte plus notre famille, s'il te plaît. Ne viens plus nous voir. Envar. Je vous ai rien fait de mal. J'ai jamais fait de mal à personne. Et mes enfants n'ont jamais rien fait de mal non plus. Pourquoi tu nous fais ça? Oh, s'il te plaît, parle à ta fille. C'est Cyrine, elle a quelque chose contre moi. Je sais pas pourquoi elle est comme ça, moi. Je lui ai rien fait de mal. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, mais je ne peux pas te laisser voir ta mère. Je t'en prie, tu dois partir. Tu ne peux pas rester. Ne m'en veux pas. J'essaie seulement de protéger ma famille. Regarde où on en est, je t'en prie. Tu dois partir. Non, je dois voir ma mère. Djallé. Oui? Je m'appelle Bar. Je suis la mère de Doruk. Doruk et Bora vont à la même école. Ils sont tous les deux dans la même classe. Depuis leur dispute, votre mari et moi, on les emmène au parc après l'école. C'était une demande de la maîtresse. Oui, Moussa m'en a parlé. Dites-moi comment je peux vous aider. J'ai un service à vous demander. Je dois voir Hatice Sarikada. Je dois absolument aller la voir. Elle est en soins intensifs. C'est ma mère. Mais son mari m'empêche de rentrer dans la chambre. Je me demandais si vous pouviez m'aider, s'il vous plaît. Bar, Moussa m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes une bonne mère, une mère dévouée. Vous vous êtes aussi occupée de mon fils. Je vous en remercie. Rien. Votre mère est ici depuis plusieurs jours, mais je ne vous ai pas vu avant. Et personne n'a voulu me prévenir. Je savais pas. Je vois. Donc j'en déduis que vous n'êtes pas très proche. Non. Pour l'instant, nous laissons entrer uniquement la famille proche. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Qui est cette femme? C'est la fille d'Atidjé de son premier mariage. Non! Ne me pose pas plus de questions maintenant, s'il te plaît, d'accord? Je t'expliquerai tout un jour, mais pas aujourd'hui. Oui, mais je comprends pas pourquoi tu l'as empêchée de voir sa mère. Elle vous a fait du mal? Bar? Non, elle n'a rien fait. C'est nous qui lui avons fait du mal. Tu aurais dû la laisser voir sa mère. C'est son droit en tant que fille. Non, Cyrine ne pourrait pas le supporter. Sérieusement? Elle est autant sa mère que celle de Cyrine. S'il te plaît, Djallé, je t'en supplie. Ne dis rien à Cyrine. Ne lui dis pas que Bar est venu à l'hôpital, s'il te plaît. Ne dis rien, s'il te plaît. Promets-le-moi. Allô? Allô, Bar, c'est Djallé de l'hôpital. Moussa m'a donné votre numéro. Vous pouvez venir voir votre mère, mais évitez de croiser votre famille, d'accord? La réception vous indiquera la chambre. Oh, merci beaucoup, Djallé. Merci infiniment. Je vous en prie.
Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Pourquoi les personnes que j'aime me quittent toujours? Est-ce que je t'aime, maman? Est-ce que je vais pleurer si tu meurs? Je sais pas. Toi aussi, tu vas me quitter, maman. Pars pas. Me laisse pas, s'il te plaît. Même si tu m'aimes pas. Même si tu veux pas me voir. Même si tu t'en fiches de moi. Même si tu t'énerves sur mes enfants. J'ai besoin de toi, maman. J'ai tellement besoin de toi, maman. Même si tu te mets tout le temps en colère contre moi. J'ai besoin de toi, maman. Ne meurs pas, maman. S'il te plaît. Plus de visite. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Personne n'est venu la voir. Même mon père l'a pas vue. Bon. Peut-être que c'est une erreur. Vous voulez bien vérifier? Il n'y a pas d'erreur, madame. Mais c'est n'importe quoi! Qu'est-ce que tu fous ici? Hein? Pourquoi tu viens voir ma mère? Mon père... Écoute, je sais pas pourquoi tu es horrible avec moi. Mais je te promets que je vais le découvrir. C'est moi qui l'ai laissé entrer. Ça te pose un problème? Ici, on est dans un hôpital. Merci beaucoup, Jaleh. De rien. Tu n'as pas froid, mon cœur? Ta sœur va bientôt arriver. Maman! Ma chérie, Tu m'as trop manqué aujourd'hui. toi aussi tu m'as manqué, ma merveilleuse fille. T'as parlé avec mamie? Bien sûr. Et alors? Elle a dit qu'elle vous aimait beaucoup. Et elle a demandé pardon de t'avoir crié dessus l'autre jour. C'est pas grave. Pour moi, c'est déjà oublié. Tu es trop intelligente. Venez, on rentre à la maison. Donne-moi ton sac. Merci. Allez, tiens la main de ton frère.
Cyrine, on a récupéré toutes tes affaires, on va pouvoir partir. Où sont tes bouquins? Ah, ils sont là. On a failli les oublier. Bar est venu voir maman aujourd'hui. Comment ça? C'est comme ça. C'est aussi sa fille. Ils l'ont laissée entrer. Recep, j'ai jamais vu quelqu'un boire autant de thé que Et toi. tu vas encore m'en apporter d'autres? Merci. À plus tard, mon ami. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais là, Bershan? Pourquoi t'es là? Je voulais te parler. On n'a plus rien à se dire, tu comprends? Reviens plus ici. Maman, tu sais ce que la maîtresse nous a fait faire à l'école aujourd'hui? Non, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu le droit de faire le pompier. Oh, c'est génial. Qu'est-ce que t'as fait quand t'étais un pompier? J'ai sauvé un chat. J'ai sauvé un homme bloqué en haut d'un immeuble. Et il y était un incendie, tout seul. Et alors, comment t'as fait pour l'éteindre? J'ai utilisé un vrai extincteur comme un grand. Ah, bravo, mon fils. C'est moi qui l'ai fait tout seul. C'est bien, Doruk. Pardon, avance, chérie. Vous êtes qui? J'habite ici. Ah, bienvenue. Je m'appelle Bershan. Je viens du quartier. Je me suis absentée, mais maintenant, je suis de retour. Enchantée, moi, c'est Bar. Bienvenue chez vous. Rentrez, on y va. Merci, monsieur. Bonne journée. La maison m'a manqué. Mais c'est pas la même chose quand maman n'est pas là. Ta mère sera bientôt de retour à la maison. Comment tu peux en être sûr? Ça fait des années que c'est ma femme, je le sais. Allez, suis-moi, on rentre à la maison. Enver? Enver? Viens, on rentre à la maison. Mahir t'appelle. Je vous ai vu dans le taxi et je voulais souhaiter à Cyrine un bon rétablissement. Ça va, Cyrine? T'es sortie de l'hôpital? Ouais, merci. Je viens tout juste de sortir. Super. Désolé, Enver, mais mon père me prend la tête. Il m'a dit qu'il t'avait laissé un pantalon à réparer, la fermeture était cassée. Ah. Et je t'ai aussi trouvé le chargeur que tu m'as demandé. Les enfants me l'ont amené à la boutique.
Je vais te chercher le pantalon. Cérine, comment va TJ? J'espère qu'elle va mieux. Elle, ça va. Tant mieux. Ah. Super, merci beaucoup. Combien je te dois, Maïr? Bah, tu me dois rien du tout. En plus, je l'ai même pas payé. Bon rétablissement à TJ. Au revoir. C'est quoi, papa? C'est pas le chargeur de ton téléphone. Non, ce n'est pas à moi, c'est Kemal qui en cherchait un. J'ai demandé à Maïr de me le trouver. Et il a réussi, le petit. Il est débrouillard. Allez, viens, on rentre à la maison. Viens. Viens, ma fille. Allez. Quelle journée, hein? J'ai besoin d'aller me reposer. J'ai mal aux pieds. Tu ne veux pas manger d'abord? Non, merci, j'ai pas faim. Mais attends, je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Tu pouvais très bien me le dire. T'aurais pu dire « Bonjour, je suis la petite sœur de Bar. » Je comprends pas. J'ai rien dit parce que je t'aime. Je suis amoureuse de toi. Mais moi, j'aime Bar, c'est... Quoi? Je te disais que moi j'aime ta sœur, tu comprends? À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! Cyril! Cet homme est un pervers! Pervers! Il a osé poser sa main sur moi! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Cet homme l'a touché. C'est vrai, je l'ai vu. Cyril, il a mis qu'est-ce sa main que tu sur fais? sa jambe. C'est dégueulasse de faire ça. Il faut être tonnerre. Ah, tu vas où? Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille ou je te frappe. Eh oh, ça va pas bien de traiter les femmes comme ça? C'est pas quelqu'un qui est connard! Dégage de là, on tue. Dégagez! Allez, on te la Ah, place! je suis pas de caractère. Arrêtez, tu peux pas Voilà, nous c'est faire fort. Faut te calmer, ouais!
Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Comment je vais faire? Je suis morte. Il va me tuer. J'ai dû le ranger ailleurs. C'est obligé. J'ai dû le mettre ailleurs. Où est-ce que j'ai pu le ranger? C'est pas vrai. Il l'a pas trouvé. Non. C'est impossible. Il ne peut pas l'avoir trouvé. Il peut pas.